Vierge, bonjour à toi, comment vas-tu? Tout de suite, ton tirage pour cette dernière semaine du mois de mars. Allez, on est parti sur 7-10 jours hein, quand même. Déjà, on parle du souffle, on parle de la parole. Attention aux mots qu'on dit. On dit que le mot est créateur. Bon, oh, c'est pas mignon ça. 10 de cœur, on parle de ton engagement, ta loyauté, ta fidélité. J'ai envie de dire aussi ce que tu attends autour de toi et qui peut parfois ici te décevoir. Est-ce que c'est en manque ici? Est-ce que tu te sens bien entouré? Est-ce que tu as l'impression de recevoir à la hauteur de ce que toi tu donnes? Ah, bah, je suis pas sûre. Bah non. J'ai l'impression que tu es vraiment en attente d'avoir enfin un retour ici. Ok, bon, on va aller regarder. On nous parle donc d'attente, effectivement, de l'entourage. C'est pas forcément que familial ici, hein, mais on sent qu'il y a des attentes au niveau de l'environnement social ou professionnel, avec le 8 de pique quand même. On a l'impression en fait qu'il est temps là, peut-être de faire un petit coup de propre parce qu'on a peut-être trop de personnes qui nous puisent dans notre entourage de l'énergie. Ceci dit, on nous parle quand même ici avec la dame de trèfle d'une femme brune, ça peut être toi ou quelqu'un dans ton entourage, qui ne donnerait pas de nouvelles, comme si on attendait des nouvelles ou elle donne pas des nouvelles assez souvent, ou alors est-ce que c'est toi qui ne lui donne pas de nouvelles en ce moment? Ok, on a ici des attentes aussi par rapport à la maison, au foyer. Ah, alors certains ou certaines, là, on va nous parler effectivement d'un travail thérapeutique, d'un travail médical. Il y a quelque chose en lien avec le domicile, la confiance en soi, l'estime de soi peut-être. Et on a vraiment le sentiment ici qu'on attend pour faire soit une formation, soit entreprendre un travail sur soi avec un professionnel ici. Pour moi, c'est la santé plutôt, j'allais dire morale ou au travail, tu vois. Peut-être que tu as fait un burn-out. On nous parle ici de stress, d'anxiété. Je vais la prendre, elle a voulu venir. Ah voilà, parce qu'on a vraiment besoin de ramener un coup de renouveau, tu vois, au niveau de l'environnement, effectivement, ici. On a l'impression peut-être d'être un peu en perte de sens et en fait, on a envie, on a l'énergie, on a la motivation pour retrouver ici et du coup, on fait des démarches pour dépasser, tu vois, on va discuter ici avec une femme, que tu sois un homme ou une femme. Et pour moi, c'est une femme brune en face qui apporte ici des bonnes solutions, des bonnes idées, ou tu vois, qui permet, ça peut être toi, hein, ça peut être en tout cas quelqu'un qui apporte ici des nouvelles croyances, qui renouvellent un petit peu les opportunités et on voit bien qu'il y a un fort potentiel. Ah! On va voir. Et on voit bien qu'il y a un fort potentiel ici d'un rendez-vous qui te permette de te sentir mieux. Donc là, dans les jours à venir, soit le rendez-vous a lieu cette semaine ou dans les 10 jours là, soit la prise de rendez-vous se fait là dans les jours à venir et du coup, ça va faire du bien et on voit que le rendez-vous va bien se passer. On regarde tout de suite côté cœur. On parle d'une décision, d'un changement dans la situation, dans la relation sentimentale. Il est possible que tu hésites entre deux personnes. Il est possible qu'il y ait une rencontre ici qui se prépare ou qu'il y ait une tierce personne. Est-ce qu'il y aura un peu de rivalité, de jalousie? Bon, pour les célibataires ou pour ceux qui se sont un peu renfermés sur eux-mêmes, qui se sentent seuls, qui se sentent isolés ou qui se sont protégés par rapport à une situation qui a pu être délicate, on a ici une reprise des rênes un peu de sa vie. On décide là de ressortir un petit peu de ses épreuves. Ok, le roi de cœur, donc on parle vraiment de travailler ici sur sa confiance en soi, de reposer un peu un cadre. Oh, il est revenu. Ok, roi de cœur, valet de cœur, on parle ici d'un moment un peu comme ça, sympathique, où on peut échanger, discuter. On a l'impression que c'était attendu depuis un certain temps et on parle ici d'une sortie en amoureux si tu es déjà en relation ou d'une rencontre avec un prétendant ou une prétendante. Alors c'était celle-là que je voulais prendre, mais c'est celle-ci qui est venue, et ben tant mieux. Bon, là on nous parle ici aussi de discuter, de remettre un peu à plat des choses sur le côté paperasse pour ceux qui sont déjà en relation. Et pour ceux qui ne sont pas encore en relation, on nous parle de retour d'un ex ou d'une ex dans l'environnement sentimental. On nous parle quand même d'être tenté là, hein, donc on a beau nous dire oh non, moi je retourne pas avec mon ex, mine de rien, on sent bien quand même que ça vient chahuter un petit peu les émotions. Ou alors c'est tout simplement le fait d'y penser. Mais pour moi, il y a quand même l'idée de recroiser cette personne physiquement ou en tout cas d'avoir des communications avec, hein. Et mine de rien, ça vient un peu chahuter là au niveau des émotions. Je vais juste reprendre deux cartes quand même. Ah ouais, il y en a beaucoup pour qui il va y avoir une histoire. De toute façon, je le disais pendant que je mélangeais, il y avait la reine de carreau qui était sortie où on nous parlait de jalousie, de rivalité, voire de tierce. Et là, clairement, on nous parle effectivement de cacher son jeu et on nous parle d'une infidélité probable. D'accord? Ou en tout cas d'y penser la nuit. Donc il y a une forme comme ça de rêverie de quelqu'un d'autre, hein. Et on voit effectivement que les discussions là sont complètement fermées. On ne parle pas
De rendez-vous intimes. Alors, si tu es seul aussi, ça peut être parce que tu fais des rencontres et dont tu n'en parles pas encore. Ça peut être ça.